bonne journée. L'histoire du film se déroule en Chine en 1868, où cette période fut l'une des plus difficiles pour le peuple chinois à cause de la propagation de la corruption dans le pays et la prostitution et l'asservissement des êtres humains se sont répandus et la loi a disparu. Et quiconque osait dénoncer les gangs était tué et son corps était jeté à la mer. Nous passons au port qui était dominé par 2 gangs et pas un troisième, à savoir le gang du Tigre Noir et le gang de la mer du Nord, qui avait mis les habitants de la ville à leur service comme des esclaves. Le gang du Tigre Noir ne se contenta pas de contrôler le port, mais ouvrit aussi des repères de prostitution et des salles de jeu, et le commerce de drogue aussi. Et chaque activité parmi ces activités avait un responsable parmi les 3 tigres, tandis que la direction du gang revenait à Maître Li, qui voulait recruter un 4e tigre pour prendre en charge les affaires du gang, où il convoqua un groupe de guerriers puissants qui avaient desservi le Tigre Noir pendant plus de 5 ans, et parmi eux se trouvait un combattant nommé Fai. Les guerriers rencontrèrent Maître Li, qui interrogeait un traître puis le tua devant eux, parce qu'il avait refusé de parler, et peu après, Li leva une barre métallique en menaçant tout le monde, alors tous reculèrent, terrorisés, sauf Fai. Et Li s'étonna, parce que Fai ne s'était pas retiré en arrière, comme ses camarades. Fai lui répondit qu'il n'avait pas peur parce que rien ne lui faisait peur. Alors Li rit, et fut impressionné par sa fermeté. Puis Li prépara une petite épreuve pour tous les guerriers où il donna à chaque guerrier une tasse et y versa du thé d'une bouilloire qui bouillait sur le feu depuis 1 heure. Li versa le thé au premier guerrier jusqu'à ce que la tasse soit pleine. Alors le guerrier ne supporta pas la chaleur de l'eau et abandonna, puis Li versa le thé au 2e guerrier et il ne la supporta pas et jeta la tasse par terre. Et quand vint le tour de Fai, il resta patient et sa main rougit, mais son visage n'exprima aucune émotion et il demeura immobile sans vaciller. Puis il but le thé et reposa la tasse vide. Et après cela, Li les rassembla et leur expliqua la raison de sa convocation ici et leur demanda de tuer le chef du gang de la mer du Nord. Li leur dit que celui qui lui apporterait la tête du chef du gang de la mer serait considéré comme son 4e fils et prendrait en charge les affaires du gang. Et il savait que ce qu'il faisait enflammerait l'inimitié entre les 2 gangs, malgré le traité de paix en vigueur entre eux. Mais il était prêt à ce qui arriverait plus tard et le lendemain. Fai se rendit seul au quartier général du gang de la mer du Nord. Et après avoir éliminé les hommes du chef, il l'affronta face à face et le combat commença entre eux. Fai apparut comme un combattant habile et évita les attaques du chef et porta à son visage et à sa tête des coups de poing puissants et prit le contrôle du déroulement du combat, puis il lança vers lui une épée qui frappa un pilier avant qu'il ne fondre sur le chef de toutes ses forces et le pousse sur la lame de l'épée qui lui trancha la tête. Et ainsi Fai exécuta ce que Maître Li lui avait demandé. Puis Fai enveloppa la tête du chef dans un morceau de tissu et se prépara à partir. Mais de nombreux hommes, environ 100 combattants, l'encerclaient, mais Fai ne ressentit pas la peur. Fai saisit l'un des hommes et brisa la fenêtre avec lui et sauta dans la rue. Mais les hommes se rassemblèrent de nouveau autour de lui. Alors Fai attacha le tissu qui contenait la tête du chef du gang à son pantalon, puis se jeta courageusement vers eux, et les combattit à main nue, et il en élimina un certain nombre. Cependant, ils se multiplièrent donc contre lui, jusqu'à le faire tomber au sol. Et avant qu'il ne le tue, l'un des amis de Fai vint et alluma des feux d'artifice pour distraire les hommes de la mer du Nord. Puis ils ramenèrent Toli Fai inconscient au QG du gang du Tigre Noir. Maître Li voulut prendre la tête du chef de la mer du Nord. Cependant, Fai s'accrocha à la tête et ne la lâcha pas. Alors Li dit que Fai était son 4e fils, sur qui il comptait, et aucun de ses 3 fils n'avait pu faire ce qu'il avait fait. Puis il leur ordonna de prendre soin de lui et de le soigner de ses blessures, parce qu'il était devenu le 4e tigre. Et il leur ordonna aussi de suspendre la tête du chef de la mer du Nord au port, pour que les entrants et les sortants sachent quel gang était le plus fort. Puis un homme appelé Pictus prit en charge les soins de Fai, qui reprit connaissance. On revient en arrière pour découvrir l'histoire de la force légendaire de Fai lorsqu'il était petit et il se promenait avec son père. Et Fai vit alors des enfants misérables sans abri et il vit un garçon évanoui.
Alors le père de Faye le prit à la maison et le soigna par des aiguilles. Et Faye avait une amie qu'il aimait beaucoup, nommée Xiao. Et il avait aussi 2 amis, Ferry et Ling, qui leur rendaient en visite et passaient de beaux moments ensemble. Mais des hommes du gang du Tigre Noir enlevèrent Diao pour la vendre et la traiter dans des repères de prostitution. Faye rassembla ses camarades et ils suivirent Diao avant qu'elle ne soit transférée. Et la surprise est que la personne qui avait enlevé Xiao était Maître Li lui-même. Les garçons tentèrent de sauver Xiao, mais ils n'y parvinrent pas alors. Li la prit et s'enfuit. Ensuite, le père de Faye attaqua Maître Li et le frappa, et posa le couteau sur sa tête et lui demanda où était Xiao. Li lui dit qu'il avait vendu Xiao et qu'il ne l'atteindrait pas. Alors le père de Faye le laissa en vie et pour se venger de lui, Li brûla la maison du père de Faye qui abritait les orphelins. Cependant le père sauva les enfants et les fit sortir. Puis il retourna dans le feu parce qu'il y avait encore des enfants à l'intérieur. Mais le feu saisit son corps et il mourut brûlé. Et les garçons furent peinés pour l'homme qui les avait pris en charge, et il apprit la médecine pour eux et pour les soigner. Et depuis ce moment, un feu de vengeance s'embrasa dans l'âme de Faye, et il décida de se venger de Li et de récupérer sa bien-aimée Xiao. Faye s'accorda avec son frère Ferry sur la nécessité de la vengeance. Puis ils allèrent chez un moine qui était l'ami du père de Ferry. Et il commença à leur enseigner les arts martiaux depuis l'enfance. Et le moine leur disait que la vraie vengeance est de sauver les âmes des gens. Et il continua à les entraîner jusqu'à ce qu'ils grandissent et deviennent des combattants puissants. Puis ils mirent un plan pour libérer Xiao et se venger de Maître Li, qui était devenu le chef du gang du Tigre Noir. Et la restitution des droits des opprimés fut le début de ce plan, et la première étape fut que Faye rejoigne le gang du Tigre Noir. Et cela eut lieu au début des événements du film. Quant au reste du plan, nous le verrons avec le déroulement des événements. Nous revenons au présent, où nous voyons le fils du chef de la mer du Nord, nommé Long, regarder la tête de son père suspendue au marché, et il se met en colère et se blesse et promet de se venger et de détruire le gang du Tigre Noir. Et pendant ce temps, Faye devint le 4e tigre, et il devait accomplir un rite de chefferie qui est de dessiner le tatouage du tigre sur son dos, et le tatoueur était très bavard, où il informa Faye d'informations sur le gang du Tigre Noir, et lui dit que leur coffre ne s'ouvrait qu'avec 2 clés, l'une en or et l'autre en argent. Chaque clé se trouvait chez l'un des 3 tigres, et précisément chez les 2, qui rapportaient le plus d'argent au gang. Et le premier était surnommé le Corbeau Noir, responsable des jeux d'argent et des paris. Et le second était surnommé le Serpent, responsable de la prostitution et de l'asservissement des êtres humains. Et après l'achèvement du tatouage, Faye prêta allégeance et obéissance à Maître Li, et devint officiellement le 4e tigre. Et la première mission que Maître Li lui confia fut que Faye rassemble les hommes et les mène pour affronter les hommes du gang de la mer du Nord. Faye élimina les hommes du gang et n'en laissa aucun afin d'imposer la domination du Tigre Noir. Et la mission fut accomplie avec un grand succès, et le port devint sous le contrôle du Tigre Noir seul. Cependant, Long s'échappa au milieu du chaos, et après la victoire de Faye sur le gang de la mer du Nord, tous commencèrent à le craindre et à le respecter. Et la nuit, Faye sortit pêcher, puis il donna le poisson qu'il avait attrapé à un homme pauvre, mais l'homme était Ferry, le frère de Faye. Ferry apporta le poisson aux orphelins dont il s'occupait et salua sa femme Lin, avec laquelle il avait grandi. Puis il rassembla ses hommes et leur dit qu'ils étaient le gang des orphelins qui allait anéantir le gang du Tigre Noir. Et ils fêtèrent d'arant tous, parce que Faye avait réussi à s'infiltrer dans le gang. Et cette nuit-là, Faye vit en rêve son père qui était mort et son ami Xiao qui avait été enlevé, et il avait passé toute la nuit dans un repère de prostitution avec une fille. Le lendemain, Faye retourna au QG du gang du Tigre Noir qui organisèrent une petite fête, et il apparut clairement que le 3e tigre nommé Démon du Nord ne supportait pas Faye, qui le remarqua et se moqua de lui. Alors les membres du gang rirent, mais le Démon du Nord l'attaqua avec son bâton. Et Faye resta calme et se moqua de lui une seconde fois. Alors le Corbeau Noir rit, puis le Démon du Nord se mit dans une grande colère et faillit en venir aux mains avec Faye. Cependant, l'entrée de Maître Li mit fin à la bagarre entre eux. Le lendemain, Faye s'assit avec Maître Li lors d'une rencontre avec des trafiquants étrangers, et les trafiquants lui demandèrent de cette fois d'enlever 300 ouvriers pour les envoyer à l'étranger,
et tester sur eux les nouveaux interdits. Et ils lui promirent 5 cargaisons en échange. Et malgré la difficulté de la mission, Li accepta. Mais Fai lui demanda s'il pouvait vraiment enlever 300 ouvriers et les livrer aux trafiquants étrangers. Alors il dit, et Li lui demanda de ne pas être aussi miséricordieux, parce que les ouvriers qui travaillaient pour leur compte étaient nombreux, et il pouvait les utiliser pour tester les interdits sur eux, et celui qui refusait était tué. Li dit à Fai que s'il voulait être un chef comme lui, il devait posséder un cœur sans pitié. Puis Li ordonna à ses hommes de tromper les ouvriers misérables et de les enlever. Alors l'un d'eux pensa à une ruse, où il dit aux ouvriers qu'il avait trouvé un nouveau travail pour eux contre un lingot d'argent. Alors les ouvriers le suivirent vers un endroit qui était un piège pour eux, et ils furent enlevés pour être livrés aux trafiquants étrangers. Et pendant ce temps, Fai retourna au bordel et rencontra la même fille qu'il avait vue dans son rêve, et il s'avéra que c'était Xiao qui était sa bien-aimée depuis l'enfance. Fai avoua à Xiao des secrets au sujet du gang du Tigre Noir, dont le fait que le coffre ne s'ouvrait qu'avec 2 clés, et il lui demanda de transmettre un message à son frère Ferry. Et en effet, Xiao remit le message à l'un, qui le donna à son mari Ferry. Et le contenu du message était que l'homme surnommé le serpent, détenteur de la clé en or, serait demain au marché, et Ferry devait l'attaquer avec ses hommes et faire une copie de la clé. Le lendemain, Ferry observa l'homme serpent, puis il siffla alors. Les orphelins se rassemblèrent autour du serpent, tandis que Ferry lança un couteau sur lui, mais il ne l'atteignit pas. Alors l'homme serpent ordonna à ses hommes de poursuivre Ferry, tandis que l'un des garçons vola la bourse d'argent de la poche de l'homme serpent, et la lança à l'un, puis l'homme serpent se rua derrière l'un pour récupérer la bourse, mais l'un l'attira vers un endroit précis, et ils ont versé sur lui de l'huile bouillante, puis le gang des orphelins s'affronta avec les hommes du serpent et les élimina. Ferry dit au serpent, en s'adressant à lui, « Prétends-tu être un serpent alors que tu n'es qu'un ver ?» Puis il l'attaqua, et les orphelins intervinrent pour achever l'exécution sur lui, où ils enroulèrent autour de lui des bâtons et le maîtrisèrent. Puis Ferry leur demanda de le lui laisser parce qu'il allait en finir avec lui. Maintenant, puis il lui porta le coup fatal qui le tua, et il lui vola la clé en or. Et ils en firent une copie, puis ils remirent la clé originale au cadavre de l'homme serpent. Et après cela, le gang des orphelins jeta le cadavre du serpent et de ses hommes au port. Et Maître Li découvrit ce qui s'était passé, et son assistant dit en rassurant que la clé en or n'avait pas été volée. Maître Li prit la clé en or et la remit au démon du Nord, et il lui dit que lui et le corbeau noir seraient responsables des clés du coffre, car il avait été établi que l'homme serpent n'était pas digne de porter la clé. Et le démon du Nord remercia le maître pour la confiance qu'il lui accordait, et s'en alla. Et la nuit, comme à son habitude, Fai sortit pêcher, puis il remit le poisson à son frère Ferry et prit de lui en secret la copie fabriquée de la clé en or pour achever le reste du plan.